Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 3 Zul-Hidja 1442 Hégire. Voici les principaux titres. Aïd el-Kébir aux fêtes de la Tabaski, c'est Inch'Allah le mardi 20 juillet prochain. À travers cette célébration, les musulmans imitent le geste du prophète Ibrahim, paix sur lui. Vous entendrez la déclaration des imams du Kozim et du Kodis. Confrontés à des problèmes d'eau potable, 2 quartiers de la ville d'Odiéné ont été dotés de forages équipés de pompes à motricité humaine d'un coût global de 2 400 000 francs CFA. C'est un don de l'ONG Beyond Charity International. À l'international, le bilan des morts s'alourdit en Afrique du Sud, secoué par des violences et pillages suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. L'Aïd el-Kébir, ou la fête de Tabaski, sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 20 juillet prochain. C'est l'annonce faite par le Kozim et le Kodis. Écoutons leur porte-parole. Communiqué, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Kozim, et l'AMSI Kodis, informe la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le lundi 19 juillet 2021. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 20 juillet 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. La Tabaski rime aussi avec l'achat du mouton. À Bobo Coco Service, les vendeurs attendent les clients qui se font rares à une semaine de la fête. C'est le constat d'Abdoulakim Odouloui. Réputée être la commune la plus peuplée d'Abidjan, Abobo a son parc Habitat situé à l'entrée de la commune en venant d'Adjamé. Ce n'est pas encore la grande affluence malgré la présence de moutons. L'approvisionnement est difficile en raison des questions sécuritaires dans les zones de production malienne et burkinabé, explique le président de l'association des vendeurs et éleveurs. Bon, il n'y a pas trop d'affluence de clients. On trouve que on a eu des petits soucis aussi. Avec vous-même, vous savez que l'épidémie qui a frappé le monde entier comme Covid, qui a frappé aussi, qui a beaucoup impacté sur notre activité, qui a impacté aussi ici l'économie aussi mondiale. Donc on attend toujours les clients qui viennent dans les marchés, ils viennent s'approvisionner, les moutons sont là. L'un des rares clients trouvés sur place n'a pas pu s'offrir le mouton qu'il désirait avoir. Cette année-là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Quels sont les prix comme ça? Les prix sont chers. Les prix sont chers. Très chers. Vous voulez me donner combien? Bon, moi, je voulais me donner 150 000 francs. Mais depuis là, je promène, je n'ai pas gagné d'abord. Et on vous dit combien? Bon, on me dit 200, 225, 300. On me dit ça. Rappelons que la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 20 juillet prochain. C'est la seconde fête de l'islam après celle de la fin du mois de jeûne de Ramadan. La communauté musulmane de Kouitenfla, c'est dans le département de Saint-Fra, vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée. Son inauguration a eu lieu le vendredi 9 juillet en présence des autorités religieuses et administratives de la localité. Le reportage de Bamba Ibrahim et de Siriki Baro. Ce sont des populations visiblement heureuses qui ont pris d'assaut l'esplanade de la grande mosquée afin d'être des témoins privilégiés de l'inauguration de cet édifice religieux. Venu soutenir les fidèles pour la circonstance, le sous-préfet de Kouitenfla a remercié le donateur Djibril Baradji, opérateur économique et cadre de la région, pour cette œuvre de portée spirituelle. À mon nom personnel, au nom de l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Kouitenfla, notre infinie gratitude à l'endroit du généreux donateur. J'ai nommé M. Djibril Baradji, que je vous invite à saluer, debout, s'il vous plaît, par des ovations nourries. Cette nouvelle mosquée de Kouitenfla est bâtie sur une superficie de 750 mètres carrés avec une capacité d'accueil d'environ 1000 fidèles.
Le rôle, la mission et les perspectives du groupe média Al-Bayan ont été présentés samedi à la communauté musulmane de Sakassou dans le centre du pays, et ce à la faveur d'une mission effectuée à cet effet par une délégation de la station régionale Al-Bayan de Bouaké. Isaac Sounakone. Samedi 10 juillet 2021, il est 11h, c'est le départ de la mission Destination prochaine, Sakassou, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bouaké. Une fois sur place, la délégation du groupe média Al-Bayan enchaîne les présentations de civilité, tour à tour aux guides religieux et cadres musulmans. Fini cette étape, c'est à la grande mosquée de la ville qu'est abordé le vif du sujet. Accentuer sa proximité avec les auditeurs, rapprocher les services de la radio de la communauté et définir la responsabilité de celle-ci vis-à-vis du média. C'est la substance du message livré par Imam Makama Ouattara, chef de la délégation. Séance tenante, la volonté de la mission s'est accomplie avec l'installation d'un point focal du service commercial et marketing et la réactivation du club de soutien dénommé les Mamas Al-Bayan. En retour, la communauté s'est engagée à jouer pleinement son rôle pour le bon fonctionnement et le développement du premier groupe média islamique ivoirien. Créée le 11 novembre 2001, la radio nationale islamique Al-Bayan couvre plus de 90% du territoire ivoirien avec environ 27 stations, dont 6 autonomes, notamment celle de Bouaké implantée en 2014. Elle arrose les régions de Gbeke et Diambol. Depuis le 26 juin dernier, elle effectue des missions dans les départements du district de la vallée du Bandama afin de redynamiser ses bases et présenter ses perspectives. Amélioration de la qualité de vie, les quartiers Yankafissa et Libreville d'Odiéné au nord-ouest de la Côte d'Ivoire ont bénéficié chacun d'un forage équipé de pompes à motricité humaine d'un coût global de 2 400 000 francs CFA. C'est un don de l'ONG Beyond Charity International dont l'inauguration officielle a eu lieu respectivement les 2 et 9 juillet dernier. Diomandé Bouaké, Cissé Daouda, La Riche. Considéré comme un aliment de nécessité absolue, le besoin d'eau potable devient de plus en plus récurrent à Odiéné depuis quelques mois. La nécessité de développer des infrastructures adaptées de production et distribution d'eau potable demeure un défi majeur face à cette problématique causée par l'urbanisation galopante des villes et villages ainsi que du changement climatique. Alors donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de la deuxième fontaine hydraulique villageoise offerte par Beyond Charité. Parce que nous savons que l'inauguration de cette pompe va permettre à nos parents, surtout nos mamans, d'abréger leurs souffrances. Parce qu'aujourd'hui, le bassin hydraulique de la Côte d'Ivoire est sèche et le Bonanso aussi à Odiéné est sèche. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Nous avons prié le Seigneur et Allah nous a donné Beyond Charité. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Les fontaines à Odiéné et ça va continuer, Inch'Allah, dans les jours à venir, partout à Odiéné et même dans la région du Kabadougou et même partout en Côte d'Ivoire, pour le bonheur donc de nos populations. C'est à la grande satisfaction de la population d'Odiéné, précisément celle des deux quartiers, Yankafissa et Libreville, que la remise officielle de la part de l'ONG Beyond Charity International de ces infrastructures d'eau potable ont été effectuées. Je dis merci à l'AJMC, avec à sa tête le président Cissé Suleiman, président de la jeunesse du quartier qui abrite cette cérémonie ce jour. Et dit merci à l'ONG Beyond Charity. Voilà plus de 3 mois que certains ménages à Odiéné n'ont même pas bénéficié d'une goutte d'eau dans leur robinet. Et aujourd'hui, offrir vraiment une pompe à motricité humaine à ce quartier, c'est vraiment soulager nos mères et nos sœurs. L'ONG Beyond Charity International œuvre dans le domaine du social, de la culture et de l'éducation. Elle envisage construire dans l'avenir proche à Odiéné une mosquée, un centre de santé et une école confessionnelle islamique. L'actualité internationale, c'est en 60 secondes avec la Voix de l'Amérique. Actualité qui nous conduit d'abord en Afrique du Sud, où des violences ont fait au moins 32 morts. C'est la conséquence de la condamnation de l'ex-président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice. En Afrique du Sud, les violences ont tué 45 personnes dans des bousculades et les pillages continuent ce mardi en dépit de l'appel au calme des autorités et du déploiement de militaires. Ces violences ont été déclenchées par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma avant de se transformer en scène de pillage.
Au Nigeria, l'émir Alassane Adamu, enlevé dimanche dans l'état de Kaduna, a été relâché par ses ravisseurs. Les assaillants détiennent toujours en otage 13 membres de sa famille selon son fils. En Éthiopie, les forces rebelles ont mené ce mardi une nouvelle offensive dans le Tigré où les combats ont touché un camp de réfugiés d'après des sources humanitaires. Fin juin, les rebelles ont repris le contrôle d'une partie de la région, poussant le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu. Le pape François a rendu mardi un hommage à l'influent archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo, décédé dimanche. Il a évoqué le courage et la contribution significative d'un homme très impliqué dans la vie politique et sociale de la RDC. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de jour pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours-ci », parlant bien sûr des 10 premiers jours de Zul Hijja. Mettons donc ces jours à profit et excellente soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.